Eh bien, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu, lu ou entendu les différentes rumeurs autour du film Black Panther Wakanda Forever qui sont sorties il y a de cela quelques heures maintenant, sachant que j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet et qu'il y en aura une autre qui arrivera dans la journée. Tu vas me dire, pourquoi est-ce que tu n'en as pas fait qu'une seule? Parce que je suis un con, d'accord? Disons que j'ai vu la première chose en lien avec Black Panther, je me suis dit vidéo. Je retourne sur Twitter, je vois autre chose, je me dis putain, bon, vidéo. Là, je vois cette troisième chose, et boum, je me dis putain, vidéo. Voilà, ça s'est passé comme ça dans ma tête, et je suis désolé, mais bon, voilà. Vous avez en tout cas à boire et à manger concernant Black Panther Wakanda Forever sur la chaîne. Quoi qu'il en soit, on remet la petite casquette. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage, et je t'avais prévenu, attention, si tu ne veux rien savoir, mais c'est dans le titre de toute façon, et c'est une rumeur qui existe depuis au moins un an. Namor, on a un visuel. Et je dirais même plus, on en a deux. Cela nous vient, en tout cas personnellement. Alors vous allez me dire, oh, c'est pas très fiable comme site. C'est un compte Twitter qui s'appelle, du coup, attendez, de toute façon, il sera en description. Il s'appelle exactement Namor News. Il n'y a pas plus simple. Le compte est suivi par Daniel Richtman. Ça ne veut absolument rien dire, mais c'est vrai que je suis abonné à quasiment tous les comptes des films ou des séries où il y a marqué news après, parce qu'en fait, il récupère pas mal de choses qui sortent et il les republie du coup sur ce compte, évidemment en mentionnant les différentes sources, donc tout sera en description. Je n'ai aucun partenariat avec eux, hein, c'est juste pour que vous aussi ce soit plus simple pour apprendre, bah, tu sais, les rumeurs ou les choses comme ça. Évidemment, il faut peser le pour et le contre, je ne dis pas que tout ce que je vais te montrer là sera fiable, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont archi stylées. Ah, tu ne te rends pas compte, tu ne te rends pas compte à quel point je pense que Namor, alors ça ne se base que sur les premiers visuels, mais le physique du perso est incroyable, le costume est incroyable. Alors je sais d'avance qu'il ne va pas du tout faire l'unanimité, dans le sens où, bah, selon les dernières rumeurs, le personnage ne serait pas issu de la culture atlante à 100%. Dans le sens où, eh bien, il ne vit pas dans l'Atlantide ou sur l'Atlantide, puisque c'est submergé, donc, sachant que l'Atlantide, c'est un continent qui a été englouti. Et c'est là où habitait donc Namor, le prince des mers, pour le coup. Et justement, alors physiquement, c'est vrai que il y a des gens qui vont, enfin, qui vont enfin, en tout cas, reconnaître plutôt le personnage par rapport aux comics. Alors, il n'a pas le slip vert, mais il a une sorte de short Bermuda vert un peu moulant. Il a les oreilles pointues, donc ça reste un petit peu dans la continuité de ce que l'on peut trouver par rapport à Namor. Donc là, on voit qu'il a des bracelets. Est-ce que ça va lui donner une force un petit peu plus imposante, ou est-ce que c'est juste de l'esthétique? Il a des boucles d'oreilles vertes, il a un anneau dans le nez et une sorte de petite collerette dorée bleue. Moi, personnellement, à part Moon Knight, alors ce n'est qu'un concept, hein, à voir comment est-ce que cela rendrait en réalité, mais à part Moon Knight, je trouve que c'est l'un des costumes les plus beaux que j'ai jamais vu. Tu me diras, oui, mais le mec il est torse nu, il y a juste. Mais en fait, moi j'adore ce qui est minimaliste, d'où le fait que j'adore les figurines pop et tout. Parce que t'as des détails, mais c'est simple. Et je trouve que les couleurs s'accorderaient magnifiquement bien, honnêtement. Et ça, j'en avais déjà parlé, mais c'est évident que dans ce film, Namor sera au centre de l'intrigue. Et en plus de ça, ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais Namor, en fait, sera, comment on peut dire ça, dévoilé, sera teasé de la même façon qu'a été teasé Black Panther dans Civil War, où justement, je vous parie ce que vous voulez, qu'en 2025, allez, maximum 2025, on a un programme sur Namor. C'est évident. Alors, une série ou un film, honnêtement, je ne sais pas, même si j'aimerais plus un film par rapport au personnage. J'ai lu quelques comics sur le perso, mais ça a l'air incroyable. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le seul physique, entre guillemets, le seul concept que l'on a autour du perso, parce que c'est incroyable. Quand je vous dis que je suis fan du physique, le costume il est fou. Mais attendez, du coup, parce qu'en en fait, il y a des. Bon, je vais vous montrer le premier. En gros, c'est My Time to Shine qui avait partagé il y a de cela quelques jours le fait que le costume pourrait ressembler à ça. En tout cas, un des costumes. Alors tu vas me dire, c'est pas archi beau, enfin, c'est surtout le dessin qui fait que c'est très cartoonesque, etc. Donc ça ne te permet pas de te visualiser. On voit la couronne, elle est incroyable, la couronne. Alors, My Time to Shine, pour ceux qui ne le sauraient pas, en gros, ils ont fait leurs preuves sur certaines choses, alors pour d'autres, pour l'instant, c'est pas sûr, donc il faut faire attention, mais par rapport à ça, ils ont raison. Enfin, en tout cas, ils avaient raison, puisque le visuel
a totalement changé. Sachant que, il faut rappeler que là, le costume, il est stylé, mais est-ce que vous avez vu ça là? Il a des ailes au niveau de ses jambes. Le mec, il vole. D'accord? Il peut nager un petit peu à la manière d'Aquaman, je suppose, quand on ira dans l'eau, mais le mec vole. Voilà. Parce qu'en réalité, on se dit, ouais, c'est grave cool, mais bon, il y a plein de personnages qui volent. Iron Man, il vole, Thor, il vole, je suis d'accord avec toi. Mais Namor, il a des ailes qui sont directement sur lui, tu vois. Iron Man, il vole grâce à son armure. Thor, il vole grâce à Mjolnir, qui l'envoie dans l'espace, enfin dans le ciel, ou grâce à Stormbreaker, mais en réalité, Thor ne vole pas. C'est le marteau ou Stormbreaker qui lui permettent de se projeter, plus que de voler. Donc déjà, c'est un truc trop stylé, mais ça, c'était avant. Là, il y a de cela donc quelques heures, on a eu de nouveaux visuels, puisqu'il y a eu une casquette qui a fuité, entre guillemets, et on voit ce logo-là. Je suis désolé, mais vous comparez ce logo avec le logo qu'il a sur la tête, c'est une sorte de lion avec des plumes, etc. Alors, ce n'est qu'un logo, hein, mais en live action, ça va être très beau. Et je trouve que ça fait un peu, enfin, moi, ça me fait un peu penser au costume que peut avoir Black Panther, tu sais, quand il affronte Baku pour savoir qui sera le roi. J'ai l'impression que c'est un peu un costume par rapport à la distinction que peut avoir le prince ou le roi, tu vois. Et j'ai un petit peu l'impression que ça sera la même chose. Et donc là, c'est uniquement donc un logo qui est issu d'une casquette New Era, si je ne dis pas de bêtises, qui a été donné donc à certaines personnes du staff, etc. Mais voici le costume qu'il pourrait avoir donc par rapport à ce même visuel. On a un autre costume comme ça. Il est archi beau. Je le trouve incroyable. D'accord? On voit qu'il y a les ailes, on voit la sorte de couronne, on voit ces sortes de. Comment. C'est pas des ailes, hein, mais c'est une sorte de chèche, de foulard un peu violet qui, moi, me fait penser un petit peu par rapport au derrière, au dragon, du coup, la grande protectrice dans Shang-Chi. Alors, ça n'a pas de rapport, hein, évidemment, mais voilà. Sachant que on a. Enfin, je me suis renseigné un petit peu du coup sur ce que partageait Namor News, évidemment le lien en description, hein. Mais alors, c'est fiable ou non, honnêtement, je ne sais pas, mais selon du coup, alors ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont repartagé, mais c'est eux qui l'ont repartagé, mais pas qui l'ont dit plutôt, mais c'est une rumeur qui date donc du 28 juin 2022, sachant que ça vient donc de Ciné Steel, bon, qui a un tout petit compte Twitter, qui n'a que 1000 abonnés, donc tu vas me dire, bon, la fiabilité de ceci, c'est pas forcément grandiose, mais ils avaient du coup dit. Enfin, c'est surtout qu'ils sont suivis, alors ça veut possiblement rien dire, mais par Charles Murphy, on en a déjà parlé, par Casey Walsh et notamment BSL, qui n'est autre, attendez, je vais cliquer dessus en fait pour savoir, Big Screen Leaks, du coup Charles Murphy et Casey Walsh, donc Comics Kid. Je sais pas si vous connaissez, mais on en a déjà parlé sur la chaîne pour les petites rumeurs et tout. Et justement, qu'est-ce qu'ils ont partagé? Ils ont dit que normalement, dans le film, ce n'est qu'une rumeur, hein, bien évidemment, mais normalement, dans le film Black Panther Wakanda Forever, nous aurons un flashback de Namor et des Atlantes contre les Conquistadors. Alors, je ne suis pas forcément le plus calé en histoire, mais les conquistadors, en fait, ce sont comment on appelle ça, ceux qui partent à la conquête d'autres pays, d'autres nations, etc. Un peu comme Christophe Colomb. Et je crois que c'était aux alentours du 15e ou du 16e siècle. Et vous avez bien entendu, du coup. Cela signifie que Namor, il a plusieurs siècles. Puisqu'il était là lors de l'affrontement avec les conquistadors et qu'aujourd'hui il est dans Black Panther Wakanda Forever, ça veut dire qu'il a vécu au moins, bah, vu qu'on est au 21e siècle, au moins 5 siècles. Il a au moins 500 ans, le mec. Si, c'est avéré. Ce n'est qu'une rumeur, rappelons-le. Donc, tout ça fait que frérot, Namor, il va être incroyable. Je ne m'attends pas à grand chose du perso. Si. Si, totalement. J'attends énormément du personnage. Je pense qu'il va être génial. Enfin, en tout cas, physiquement, il est stylé. Dans les comics, je l'aime bien. J'aime bien ce côté un petit peu antagoniste, un petit peu anti-héros, dans le sens où il a son propre parti. Ça me fait un peu d'ailleurs penser à T'Challa au tout début de Black Panther, sachant que bah, dans les comics, ils sont un petit peu similaires, hein, Namor et T'Challa. Mais je trouve que ça va être. Enfin, je trouve, en tout cas, physiquement, visuellement, c'est tout ce que je veux. Sachant que, je vous l'ai dit, la culture sera liée du coup à la culture aztèque et non la culture des Atlantes. Donc on va
calqué surtout par rapport à ce que l'on peut trouver en Amérique centrale, d'où le fait qu'ils aient possiblement choisi cet acteur puisqu'il est mexicain, Mexique qui est dans l'Amérique centrale, donc on colle peut-être un petit peu plus par rapport à la localisation. Et j'allais dire autre chose, c'est que oui, du coup on serait sur, selon les dernières rumeurs, faut faire attention. Peut-être que ce ne sera pas du tout le cas, je le précise encore une fois, mais du coup, selon ces dernières rumeurs, Namor serait issu d'un père euh, terrestre et d'une mère, du coup, qui vient d'un pays, enfin en tout cas d'un continent qui a été submergé. Bon, c'est un peu la même chose que pour Aquaman, pour le coup, puisque c'est totalement pareil, mais ça va être assez intéressant de savoir si Namor va récupérer, enfin va retrouver l'Atlantide, etc. Enfin, ça va être génial, d'accord. Et il va falloir qu'il explique aussi le fait qu'il n'ait pas agi tout ce temps. En réalité, je pense que c'est parce qu'ils ne veulent pas, parce ils en ont rien à faire, un peu comme Black Panther et le Wakanda, parce qu'ils sont un pays peut-être un petit peu conservateur et ils ne veulent pas forcément s'exporter, etc. Sachant qu'il y a aussi, ça c'était une dernière rumeur et ça va être en lien avec la vidéo qui arrivera tout à l'heure, puisqu'il y a un fort lien avec le personnage d'Iron Heart, puisque selon les dernières rumeurs, enfin les rumeurs qu'on avait déjà évoquées, mais c'est juste un petit rappel, le personnage donc d'Iron Heart, donc Riri Williams, est une personne très intelligente dans l'univers Marvel, et en gros, elle aurait créé une machine qui permet de localiser le vibranium dans l'océan, ce qui pourrait avoir du coup comme conséquence un conflit entre les Wakandais qui estiment que le vibranium appartient au Wakanda et les Atlantes qui estiment que bah, en fait si c'est dans l'eau ça leur appartient parce qu'eux ils vont pas chercher des trucs qui sont sur Terre, sauf que si c'est dans l'eau ça veut dire qu'ils les ont volés. Donc bref, il y a pas mal de choses qui seront évoquées dans ce film-là, et réellement, là, plus le film avance, et je me dis, mais frérot, ce film... Vous allez me dire, je suis un fanboy Marvel, tu dis ça pour tous les films. Je m'en bats les couilles, clairement, je te le dis, clairement, les yeux dans les yeux, regarde, je zoome. Merde, j'ai dézoomé. Je m'en fous. Voilà, c'était un petit happening plutôt sympa. Merde, putain, je suis trop nul pour zoomer et dézoomer. Mais en tout cas, voilà tout ce que j'avais envie de vous évoquer concernant ce film Black Panther Wakanda Forever. Alors oui, tu me diras, mais du coup, tu te dis qu'il y a une autre vidéo qui arrive. Sachez que la vidéo qui arrive, elle est déjà tournée. Enfin, je l'ai tournée hier soir. Là, on est aujourd'hui matin. Du coup, c'est la dernière vidéo que je tournerai autour du film, sauf si le retournement de situation. Alors, tu me diras, oui, il y a encore d'autres choses. Donc, ne fais pas une quatrième vidéo. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de vidéo sur le physique de Shuri ou de Okoye. Ça ne change absolument rien par rapport à ce que l'on a dans le MCU. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Mais là, je me devais de faire une vidéo sur Namor parce que, frérot, je t'attends. Et je vais acheter des comics sur Namor. Tu vas me dire, frérot, t'as plein de comics que t'as acheté que t'as pas lu. Oui, mais je m'en fous. Je vais quand même acheter des comics sur Namor. Je vais le faire maintenant, tiens. Je vous fais d'énormes bisous. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à te dire, ou vous dire, à la prochaine, pour la prochaine.